Des personnes, elles ont 2500 euros de salaire, elles ont un découvert de 800 euros, elles pensent que leur revenu, c'est de 3300 euros. Comme si le découvert, c'était de l'argent de poche. Comme si c'était la banque qui te payait pour avoir le découvert. Mais pas du tout. La banque, elle va se rémunérer sur ton découvert. À chaque fois que tu vas être à découvert, tu vas payer des ajouts. Et encore pire lorsque tu vas dépasser ton découvert autorisé. Là, elle va se gaver. Elle va prendre des 8 euros de commission d'intervention. Elle va t'envoyer des lettres pour dire que tu es à découvert non autorisé. Elle va prendre entre 10, 15, 20 euros simplement pour t'envoyer cette lettre-là. Alors, je dis pas qu'il faut pas avoir de découvert. Le découvert, il peut te protéger en cas de, par exemple, prélèvement imprévu, ce genre de choses. Donc, le découvert, il faut pas l'utiliser pour autre chose que ça. Ça fait pas partie de ton argent, c'est pas ton salaire. Mais je sais pas pour toi, mais dès que tu vas recevoir ton salaire, par exemple, si on prend l'exemple de la personne qui gagne 2500 euros, si elle a un découvert de 800 euros et qu'elle est toujours à découvert de 800 euros, eh ben son salaire, ça sera plus de 2500 euros parce que dès qu'elle va encaisser son argent, elle va voir son salaire diminuer. Le jour où tes revenus baissent ou tes charges vont augmenter, c'est là que tu vas te retrouver dans une situation compliquée. Ensuite, pour masquer tout ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas être tenté d'augmenter ton découvert. Mais c'est un cercle vicieux. Et c'est là que tu vas te retrouver après avec un très gros découvert. Tu peux avoir un petit découvert de manière périodique, mais de manière récurrente, non. C'est clairement qu'il y a un problème de gestion. Et si tu veux savoir comment rembourser ton découvert et mieux gérer tes finances, abonne-toi.